Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Vidéo un petit peu particulière, je vais changer de format, je t'ai fait un petit miro cette fois-ci. Voilà, j'essaie de changer un petit peu les méthodes comme ça. Tu t'y retrouves avec celle qui te correspond le plus si tu regardes en général mes vidéos. Bref, si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est que dernièrement tu as vécu des événements difficiles, d'accord ? Un ou plusieurs. Et du coup, par rapport à ça, forcément, il y a un impact au niveau de ta confiance en toi et tu as du mal à te sentir avancer comme tu l'aimerais. Ok ? Donc, comme tu as pu voir le titre, comment reprendre confiance en soi après une période difficile. D'accord ? Donc, ça va être un processus assez long, mais je vais t'expliquer pas à pas. Là, tu vas voir vraiment des actions concrètes à mettre en place à la fin de cette vidéo, même dans les prochaines 24 heures. Donc, installe-toi tranquillement, prends-toi un petit moment, ça commence par là, tu vois, pour te sentir avancer. Voilà, réserve-toi ce petit moment pour toi, prends des notes aussi, très important. Et si possible, regarde la vidéo d'un trait, comme ça tu vas pouvoir être vraiment dans le flux. Si tu ne peux pas prendre le temps nécessaire pour regarder la vidéo en entier, mais à regarder plus tard, et puis bloque-toi un moment pour être sûr que tu vas le faire. Ok ? Allez, donc là dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps pourquoi un coup dur n'est pas une condamnation à vivre sans confiance en toi. D'accord ? Parce que peut-être que ce que tu as vécu, tu as le sentiment que ça te représente à toi, à ta vie, à tout ton futur, tout ce que tu vas vivre par la suite. Sauf que ce n'est pas le cas. D'accord ? Deuxième point, on va transformer tes épreuves en levier pour grandir. Et troisième point, comme je te disais, tu vas avoir des étapes concrètes, directement actionnables, pratiques, pour que tu puisses reconstruire une confiance solide, durable aussi, je ne l'ai pas mise, et avancer sereinement vers une vie plus épanouissante pour toi, parce que c'est ce que tu mérites. Ok ? Là, je t'ai fait des petites notes pour que tu comprennes un peu mieux ta situation actuelle, dans un premier temps. Donc, par rapport à cet événement qui s'est passé, donc, tu as ton exemple, je ne vais pas forcément détailler ce que ça peut être, mais voilà, une période qui t'a vraiment impacté et qui fait que tu manques de confiance en toi actuellement. D'accord ? Ça s'observe par deux éléments. Premier élément, tu doutes constamment de toi. Tu as des doutes incessants qui se sont installés. Que ce soit envers toi et envers tes capacités. D'accord ? Alors que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, tu n'aurais pas forcément ces doutes-là. Ça s'est installé par rapport à ça. Ok ? Tu as ça et tu as aussi le fait que, comme ce que je te disais, tu as le sentiment que ce qui s'est passé te définit. Ok ? Je vais te prendre les conséquences, les observations liées à ces doutes incessants que tu as envers toi et tes capacités. C'est que déjà cette épreuve que tu es en train de traverser, elle te paraît vraiment trop grande, elle te paraît insurmontable, comme si c'était vraiment un mur que tu pouvais pas franchir. Ok ? Et le truc c'est que forcément tu surestimes quelque part, tu mets sur un piédestal l'épreuve, on va dire, face à laquelle tu traverses. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est que tu n'oses pas agir par peur d'échouer ou de révéler tes faiblesses. Ou de répéter, on va dire, une situation qui ne te correspond pas. Donc, c'est ce que je disais, par peur d'échouer, en fait. Et du coup, résultat, au niveau de tes observations, c'est que tu stagnes et en fait, tu as des pensées redondantes. Des pensées limitantes, notamment. Et donc, tout ça, ça te crée un max d'anxiété, un max de frustration et tu es dans un cercle vicieux qui fait que, en fait, tu aimerais avancer, mais tu finis toujours par stagner et du coup, ça te frustre. Et en fait, c'est ça de jour en jour. D'accord ? Et deuxième point, comme je te disais, ce qui s'est passé te définit, c'est que
par rapport à ce qui s'est passé, tu as une représentation de toi-même qui est impactée et du coup, forcément, tu vas avoir une baisse d'estime de toi. D'accord ? Alors que pourtant, ce qui s'est passé, qui ne relève pas totalement de ta responsabilité, tu as une partie où forcément tu as des responsabilités à prendre, mais tu as une autre partie, ça on va le voir plus tard dans la vidéo, sur lesquelles tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable à 100% de ce qui s'est passé. Ok ? Et du coup, par rapport à ça, tu as tendance à t'auto-dévaluer et tu vas avoir des pensées fatalistes, typiquement, par exemple, que tu n'y arriveras jamais. Que tu n'y arriveras jamais, je veux dire. Ok ? Tu vois ta situation comme ce que je te disais, comme étant ta réalité et ton futur, tout simplement. Alors que tu peux vraiment changer les choses. Et du coup, ces pensées fatalistes t'empêchent de rêver, d'aspirer à quelque chose d'autre. Et tu te renfermes dans cette réalité-là. Et du coup, forcément, si tu as ces pensées fatalistes, tu n'avances jamais. Et en fait, quand tu vas être dans ce mode de pensée, tu vas te rendre compte que chaque obstacle, même temporaire, même minime, même simple, tu vois, à résoudre, tu as les compétences, tu as les capacités, tu as le recul en soi pour surmonter ça, mais tu es tellement impacté et fatigué émotionnellement parlant que même les petites choses, les petites décisions, etc., ça représente un effort colossal pour toi. Et en fait, quand il va y avoir à chaque fois des petits obstacles qui vont se rajouter, ça va te décourager et ça va impacter ta résilience. Ok ? Et du coup, comme ce que je te disais, ça va être difficile pour toi de traiter des problèmes même quand ils sont simples. Ok ? Ça, c'est au niveau de tes observations. Si là, tu ne t'es pas reconnu au niveau de ce que j'ai dit, c'est que cette vidéo n'est peut-être pas la plus adaptée pour toi. Peut-être que tu retrouveras une autre ressource qui est plus adaptée sur ma chaîne. En tout cas, j'espère. N'hésite pas à me poser une question sur Insta par rapport à ça. Mais par rapport à ça, si tu ne te reconnais pas, en gros, tu peux quitter cette vidéo parce qu'elle ne va pas vraiment te servir aujourd'hui. Ok ? Et j'espère qu'elle ne va pas forcément te servir à l'avenir. Mais encore une fois, tu ne sais pas à quel moment tu vas avoir des moments difficiles dans la vie. C'est pour ça que, encore une fois, booster sa résilience, c'est super important. Je t'ai d'ailleurs préparé une vidéo par rapport à ça. Je peux te la mettre en description. N'hésite pas si ça t'intéresse. Revenons au sujet. Forcément, du coup, en vue de ta situation actuelle, tu as quand même une situation que tu désires avancer, changer. Je dis la même chose. Et tu souhaites te sentir d'une manière générale mieux, plus serein, plus en énergie dans ta vie, plus motivé et bien sûr plus en confiance parce que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ok ? Tu vas voir deux aspirations claires. C'est la première aspiration, c'est te sentir comme quoi tu es en train de te reconstruire, comme quoi tu es en train d'avancer et de te redécouvrir. D'accord ? Ça va passer par tout simplement être plus en paix avec toi-même malgré ce qui s'est passé, malgré la gravité de la situation que tu es en train de subir ou que tu as subi. Et vraiment te sentir avancer et évoluer vers un nouveau toi. Ok ? Et tout ça quand tu vas être dans ces observations-là, dans cette démarche, tu vas te rendre compte que ton estime de toi-même va s'améliorer, d'accord ? Tu vas avoir plus tendance à te recentrer et considérer, c'est-à-dire passer du temps pour toi et considérer davantage tes besoins, ok ? Donc avancer vers ce qui compte pour toi, donc tes objectifs, agir selon tes valeurs, selon tes règles, tes principes, etc. Et chacune de tes actions, tu les auras choisies et elles seront valorisantes justement pour ta vie, pour l'image de toi-même, ça te soit plus inspirant.
ok, que tu te sortes de ce schéma où, malgré ce qui s'est passé, tu as une représentation de toi-même qui est mauvaise, une mauvaise estime de toi, et du coup, forcément, ça t'empêche vraiment de passer ces actions à valoriser le nouveau toi, ok. Et en fait, au travers de ces observations et du comportement que tu vas avoir, du coup des actions que tu vas faire, ça va t'apporter de la sérénité, de la satisfaction, ok. Deuxième point que tu souhaites avoir, c'est une direction claire et inspirante, vraiment sur du long terme, ok. Tu veux te sentir vraiment en paix avec ton passé, d'accord, avec la situation qui s'est passée, évoluer vers un futur inspirant, important pour toi, d'accord. Et quand tu vas être dans cette démarche-là, tu vas avoir plus de confiance en toi et en tes idées, tu te sentiras tout simplement beaucoup plus à ta place dans ta vie, et tu vas avoir tout simplement des objectifs qui te motivent vraiment chaque jour. Tu vas apporter ton propre sens au nouveau toi, à ta nouvelle vie, à ta renaissance finalement. Parce que c'est ça qu'on vise, c'est une renaissance. Ok ? Et d'une manière générale, tu te rendras compte, grâce à cette confiance en toi renouvelée, que tu auras plus d'audace dans tes actions et dans tes décisions. Et du coup, petit à petit, tu vas reprendre le contrôle. Parce que au plus tu auras d'audace, comme je te disais, dans tes actions, au plus tu feras des choses qui auront de l'impact et qui vont apporter de gros changements dans ta vie. Ok ? Maintenant, pour faire le pont par rapport à ça, donc tu as vu le petit point d'interrogation, je t'ai préparé un petit plan en 3 étapes. C'est première étape, déjà, accepter pour te libérer. D'accord ? Je vais t'expliquer ce qui s'ensuit avec des actions implémentées. Deuxième point, changer de perspective au niveau de ton mindset. Et troisième point, mieux t'entourer et te fixer, comme je te disais, un objectif long terme, une vision claire, un projet qui t'inspire et qui est viable bien sûr aussi. Par exemple, si tu veux te lancer dans une activité entrepreneuriale, ton business, ça peut être possible aussi. Parce que tu sais que le travail que tu vas faire sur toi, ça peut vraiment aider et inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Et donc, tu vas te sentir vraiment concerné quand tu vas vouloir aider des personnes qui sont dans ta situation aujourd'hui. Sauf que là, tu regardes cette vidéo et c'est justement le premier pas, d'accord ? Parce que toi, tu as cette vidéo, d'autres personnes n'ont pas forcément cette vidéo et ne vont pas forcément être dans l'action à l'issue de cette vidéo, alors que toi, tu as cette possibilité-là. Et donc, à partir de là, tu as un sacré avantage sur ces personnes-là et tu peux vraiment les aider. Ok ? Donc, je vais te dérouler le plan du coup en 3 étapes. C'est ce que je te disais, accepter pour te libérer de ton passé, de ta vision péjorative de toi-même. Ça commence par accepter tes émotions, ta vulnérabilité, tes échecs, ton passé, etc. C'est vraiment te dire, ok, même si ce qui s'est passé c'est grave, mais encore une fois, tout n'est pas de mon ressort et je ne suis pas parfait et c'est ok d'échouer, ça fait partie justement de la vie, de la construction de ton épanouissement personnel, d'une vie qui te ressemble vraiment. Donc n'oublie pas ça. Et par rapport à ça, mettre ton ego de côté pour accepter de mettre en avant que tu as des faiblesses, que tu es humain et que c'est ok quoi. D'accord ? Pour ça, je t'ai listé des actions implémentées et des actions à éviter. Donc, au niveau de ce que tu as implémenté, toi, ta priorité aujourd'hui, c'est de reprendre du temps pour toi. Déjà, pour t'apporter plus de calme et de sérénité. Je t'ai mis un exemple, typiquement, que tu peux marcher en nature, d'accord ? Être vraiment dans un endroit calme. Tu peux méditer, faire intégrer une nouvelle routine dans ton mode de vie pour justement t'apporter ce calme, cette sérénité, ce bien-être. Ok ? Pour justement calmer tes émotions. Ok ? Donc tu vas voir un truc, on va dire, un peu plus pour t'apporter du calme, pour calmer tes émotions
Donc ce que je te disais, tu vas voir un autre truc aussi que je vais t'expliquer tout à l'heure, un autre moyen, peut-être plus dans l'action directement. Le deuxième point, vraiment à faire dans l'ordre, c'est du journaling, d'accord ? Tu vas te prendre un bloc-notes, vraiment un carnet. Je sais pas si j'ai mon carnet, je l'ai pas avec moi. J'en ai un autre, si tu veux. Un truc comme ça, un petit carnet, tu vois, qui t'inspire, mais tu as des blocs... Oula, je suis en train de tout faire tomber. Tu as des blocs-notes vraiment en mode, tu vois, journal intime, des choses comme ça. Il faut vraiment que tu puisses te dire que quand tu vois ce bloc-notes, tu as envie d'écrire dedans. Ok ? Et là, ça peut t'aider justement à t'apporter ce calme, cette sérénité, de faire ce journaling. Et ça te permet surtout, toi-même, de prendre du recul sur ta situation. D'accord ? Quand tu vas écrire tes pensées, tes ressentis, tu vas comprendre le message derrière cela. Tu vas chercher à comprendre pourquoi c'est là. Pourquoi tu ressens de la frustration, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse. Poser des mots par rapport à ça et vraiment étudier directement ce qui s'est passé. D'accord ? Sans forcément suranalyser, encore une fois, le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça. C'est tout simplement faire le point pour savoir comment tu peux rebondir. Et encore une fois, quelle leçon tu peux en tirer. Je vais t'expliquer tout à l'heure aussi par rapport à ça, plus en détail. Troisième point que tu peux faire, c'est une lettre d'excuse, d'accord ? Où tu vas écrire les éléments typiquement de ce que tu as vécu qui t'ont impacté émotionnellement, au niveau pour lesquels tu as des regrets, tu ressens de la tristesse, tu ressens de la colère, de la frustration. Tu vas écrire tout ça et en fait te pardonner par rapport à tout ça. Parce que tu dois te rappeler encore une fois que tu n'es pas parfait et que tu ne peux pas tout contrôler. Ok ? Donc, en faisant ça, tu vas vraiment te libérer déjà des émotions et tu vas les accepter. Ok ? Encore une fois, parce que c'est vraiment ça le but de la première phase. Ok ? Et ce que je te disais, c'est des actions pour libérer tes émotions vraiment sur du court terme. Par exemple, si tu as de la colère, tu peux faire du sport, typiquement aller courir, mais vraiment du sport de façon intensive. C'est-à-dire que tu vas chercher à battre un record, typiquement. Si tu vas à la salle, tu peux faire un PR en termes de personal record. Au niveau de la charge que tu vas soulever, par exemple, tu peux courir un 10 km, un truc comme ça, une certaine distance, de façon avec une certaine intensité. T'as ton exemple. Tu peux très bien écouter une musique qui te met en joie, que tu adores, quand tu es triste. Des choses comme ça, tu vois, pour te sentir plus léger sur du court terme. Et ce que tu vas vraiment devoir éviter, c'est de procrastiner le fait de prendre du temps pour toi, parce qu'on court tous après le temps, d'accord ? On a tous un planning hyper chargé. Ça, c'est normal. Par contre, le fait de mal gérer tes priorités et de ne jamais prioriser le fait de prendre du temps pour toi alors que c'est nécessaire, alors que pourtant tu veux avancer, mais en fait c'est une forme d'auto-sabotage. Et donc comment tu l'observes, c'est par exemple soit tu vas rester dans l'inaction, soit tu vas agir de façon incohérente et par exemple tu vas prioriser le fait d'aider les autres alors que tu dois d'abord t'aider toi-même aujourd'hui. Ok ? Et c'est pas une preuve d'égoïsme, c'est juste un minimum d'amour et de logique envers toi-même. Parce que si tu veux te sortir de ton passé, de cette situation, ça commence par là. Deuxième point, c'est arrêter de ressasser ton passé et surtout agir selon tes émotions. Tu dois te dire, ok, là au niveau de mon état d'esprit, au niveau de ce que je suis en train de me dire, est-ce que je suis en train de ressasser mon passé ou est-ce que je suis en train de chercher des solutions pour rebondir ? Est-ce que je suis en train d'agir directement selon mes émotions, selon ma colère, pas comme je l'aimerais, ou justement je prends soin de libérer mes émotions, de les exprimer, et après d'agir de façon plus logique, plus rationnelle,
en cohérence avec ce qui compte pour moi. Vraiment être vigilant par rapport à ça. Exemple post-rupture, c'est éviter d'écouter une musique qui rappelle votre relation, typiquement, ou de tomber sur des photos. Tout ce qui est photo, tout ce qui est musique, fais-toi un tri. Vraiment, fais-toi un tri de ce qui pourrait te rattacher de ton passé. L'idée, c'est de ne pas fuir ton passé ou de ne pas l'accepter, mais de passer à autre chose, quoi. Et de ne pas avoir des choses qui te rappellent constamment de ce qui s'est passé. Ok ? Troisième point à éviter, c'est de te juger, de t'auto-saboter. Encore une fois, comme je te disais, tu dois te pardonner et te rappeler que tu n'es pas parfait. Et quatrième point, c'est rester dans l'ego, dans le déni et de ne pas prendre tes responsabilités, par contre, sur une partie de ce qui s'est passé. Parce que tu as des choses qui ont été dans ton contrôle et sur lesquelles tu dois réétudier pour éviter de revivre la même situation. Tu dois briser le cycle. Ok ? Parce que peut-être que ce que tu traverses, tu as une situation similaire que tu as vécue dans le passé. Et en fait, forcément, en agissant exactement de la même façon, tu t'es attiré une situation similaire. Mais c'est pas grave, faut pas t'en vouloir par rapport à ça, c'est juste prendre conscience par rapport à ça. Ok ? Que ton comportement au quotidien définit ta réalité. Deuxième point, du coup, comme je te disais, c'est changer de perspective. D'accord ? Pas te dire que la situation marque la fin, te dire en mode, ok, mais c'est la fin, et du coup, t'as des regrets, t'as de la nostalgie, etc. Mais plutôt de te dire, ok, c'est une page qui se tourne, c'est un nouveau départ pour moi, et du coup, ça va vraiment me servir à aller encore plus loin, et à me rendre, à me donner cette vie plus à mon image, plus épanouie encore. Donc vraiment prendre cette situation comme une opportunité. Ok, ce n'est pas forcément facile, je dis pas que tout ce que je te transmets là dans cette vidéo est facile à implémenter, mais pourtant c'est ce que tu dois t'efforcer à mettre en place. Ok, reconcentrer ton attention non pas sur ce que tu ne contrôles pas, par exemple ton passé, une situation que tu as subie, typiquement, comment se sont comportés les autres, mais plutôt concentrer ton attention sur ce que tu peux contrôler ici et maintenant, c'est-à-dire ton comportement, ton interprétation sur la situation, sur ta vie, sur tes choix, et et réévaluer tout simplement ton attitude d'une manière générale, tes décisions, etc. Troisième point, c'est être vigilant sur tes paroles, sur tes pensées. Donc changer de perspective au niveau de ce que tu peux te dire, c'est-à-dire typiquement, là je t'ai mis des exemples, je suis nul, j'ai encore échoué, et plutôt de te dire, ok, je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais d'ailleurs, mais j'apprends de jour en jour, et c'est exceptionnel. Ok ? Et du coup, au lieu de ressasser un problème aussi, quatrième point, c'est te dire constamment quelles leçons tu dois tirer de cette expérience et qu'est-ce que tu ne souhaites plus revivre. Et en faisant ça, typiquement, tu boostes ta résilience. C'est-à-dire que quand tu vas voir des situations encore difficiles que tu vas traverser dans ta vie, parce que c'est nécessaire, c'est une obligation, tu auras toujours des problèmes, des situations difficiles, tu ne peux pas les éviter, mais par rapport à ça, tu seras beaucoup plus armé et tu trouveras plus facilement des solutions. Ok ? Action implémentée, encore une fois, c'est conscientiser tes paroles, tes croyances limitantes, les moments où tu te dévalorises dans ton quotidien et te reprendre immédiatement. Comme ce que je te disais, quand tu vas dire « je suis nul », tu vas dire « j'apprends de jour en jour ». Par exemple. Ok ? Tu te reprends immédiatement et valorise ce moment-là où tu arrives à te reprendre directement après et prends ça vraiment comme une grande victoire. Même si au début tu as encore dit je suis nul, c'est normal parce que tu as tellement dit ce terme que ça s'est installé en toi et c'est une mauvaise habitude que tout simplement tu dois déconstruire. Donc petit à petit quand tu vas te reprendre, tu vas conscientiser cette mauvaise habitude qui était devenue inconsciente et tu vas pouvoir petit à petit la déconstruire. Donc c'est vraiment une forme de progression en fait.
Donc par rapport à ça, tu es vraiment sur la bonne voie. Deuxième point, c'est d'écrire tes mantras et tes règles pour te rappeler de ce qui mérite ton attention ou pas. Ok, typiquement, ce qui mérite ton attention, c'est ce qui est important pour toi, c'est ce que tu contrôles, et ce qui ne le mérite pas, c'est ton passé, ce que tu ne contrôles pas, ce que tu trouves futile, ce qui ne te fait pas avancer. Ok, et en faisant ça, tu vas les lire, on va dire, hyper régulièrement. Pareil, je t'ai fait une vidéo sur les mantras qui est hyper détaillée, je l'ai fait même avec toi, donc tu vas pouvoir être guidé. Je te mets ça en description. En fait, tu vas petit à petit vraiment reprendre le contrôle parce que tu vas agir selon tes règles que tu t'es vraiment fixées. Tes règles sont fixées de façon consciente. C'est toi qui les as choisies. Et ce n'est pas ton cerveau, tu n'agis pas selon tes émotions en faisant ça. Ok ? Troisième point, c'est faire une introspection et écrire vraiment les 3 grandes leçons que tu peux retirer par rapport à ce que tu as traversé de difficile. Typiquement, tu vas pouvoir regarder, explorer directement en face ton passé, ce qui s'est passé tout simplement, et voir quels sont les points à retirer de ça pour avancer plus efficacement et t'éviter de, comme je te disais, éviter de revivre ce cycle, casser vraiment cette boucle finalement. Ok ? Et quatrième point, forcément, être dans l'action, donc agir en cohérence avec de petites actions simples qui t'apportent de l'énergie, du bien-être et de la satisfaction. Ok ? Ce que tu dois vraiment éviter, c'est de ne pas te remettre en question, que ce soit sur tes paroles, sur tes pensées, sur ton comportement, sur les leçons à tirer de ce que tu traverses. Ok ? Et bien sûr, comme d'habitude, c'est de procrastiner le passage à l'action ou de ne pas prioriser tes actions en cohérence avec ces changements de perspective, comme on a pu voir, et aussi les petites actions qui t'apportent énergie, bien-être et satisfaction. Ok ? Et troisième point, comme je te disais, c'est mieux t'entourer et te fixer un objectif long terme, c'est-à-dire au niveau de mieux t'entourer, passer d'un entourage qui se sous-estime, parce que tu n'as pas besoin de ça, tout simplement, ou qui ne te valorise pas vraiment, qui ne te soutient pas vraiment par rapport à ce que tu as traversé, et commencer à te rapprocher d'un entourage qui pourrait te comprendre, qui pourrait te soutenir, qui t'apprécie tout simplement pour qui tu es, et aussi un entourage qui cherche à se développer justement. Un entourage qui a un esprit, un mindset tourné solution et non pas problème, qui est vraiment en action pour déconstruire, surmonter ces périodes difficiles. Typiquement, voilà, c'est vraiment les meilleures personnes avec qui tu peux t'entourer parce qu'elles pourront vraiment te comprendre et tu te sentiras tout simplement moins seul. Ok ? Sortir de ce schéma comme quoi avancer seul, ça te donne un sentiment de force, et plutôt t'autoriser à t'ouvrir vers de nouvelles perspectives extérieures. Il va y avoir des personnes qui vont avoir du recul sur leur situation, qui ont implémenté des choses justement qui pourront vraiment te conseiller et t'apporter des prises de conscience pour t'éviter tout simplement de patauger dans la semoule finalement, et de mettre en place des efforts qui finalement ne te feront pas vraiment avancer. Ok ? Et en fait, ça c'est une vraie force parce que tu auras ces personnes-là qui pourront t'apporter ces prises de conscience. Ok ? Et ça, par rapport à ça, ça demande encore une fois de mettre ton ego de côté et faire preuve d'humilité pour tout simplement valoriser surtout ce dont tu as besoin aujourd'hui. C'est-à-dire te sentir soutenu, compris et d'avancer efficacement vers un nouveau toi. D'accord ? Avec des actions qui sont alignées, qui sont cohérentes. Et ça c'est pour l'aspect entourage, et pour l'aspect avancer vers un objectif long terme, vers un projet, c'est d'éviter, de passer de ce schéma où tu agis contre ton passé, donc selon tes douleurs, vers un schéma où tu agis
pour un nouveau futur, tout simplement, en te fixant des objectifs d'accomplissement. C'est-à-dire que quand tu vas atteindre cet objectif-là, tu vas voir des changements, des résultats concrets et majeurs dans ta vie. Et c'est plus une vie qui t'inspire, qui te fait du bien, dans laquelle tu te sens épanoui et dans laquelle tu peux être tout simplement reconnaissant par rapport à tes efforts et par rapport à ce que tu es en train de vivre encore une fois. D'accord ? Je vais t'expliquer plus en détail et en fait passer aussi de ce schéma où sur la durée tu continues à te fixer des objectifs court terme sans vision inspirante et plutôt de passer dans un schéma où tu as une vision vraiment long terme, inspirante, avec des objectifs comme je te disais long terme mais aussi court terme du coup, puisque ces objectifs court terme seront en cohérence avec une vision, un combat, quelque chose de plus global en fait. Et du coup forcément tu vas avoir des actions qui vont être plus impactantes et tu vas vraiment te sentir avancé. D'accord ? C'est bien on va dire d'être en mouvement, mais avec des objectifs court terme, le problème c'est que tu ne sais pas vraiment si tu avances vers une nouvelle vie plus à ton image, comme je te disais. Et donc tes actions vont être plutôt décousues. Ok ? Par exemple, typiquement, comme je te disais, améliorer ta vie personnelle. Tu vas avoir des actions à implémenter, encore une fois, c'est pour l'aspect entourage, passer des moments avec tes proches pour exprimer plus souvent ce que tu ressens réellement. L'idée, c'est de ne pas chercher à te plaindre ou quoi que ce soit, ou même d'attendre qu'ils te disent quelque chose, qu'ils t'apportent des conseils, mais plutôt d'exprimer ce qui est et de ne pas te cacher derrière une façade en mode « je vais bien » si pour le moment ce n'est pas le cas. Encore une fois, ce n'est pas juste te plaindre, c'est exprimer comment tu te ressens. Ok ? Et oula, je commence à bégayer. En termes d'action que je peux te demander de faire, c'est d'engager dans les 3 prochains jours une discussion profonde avec quelqu'un de confiance. Ça peut être l'un de tes parents, ça peut être ta compagne, ton compagnon, ça peut être un mentor, quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un dans ton réseau, dans ton entourage. Et en fait, te rapprocher aussi de 1 à 3 personnes dans la semaine qui suit, qui peuvent vraiment t'inspirer et te donner un regard extérieur. Donc, comme je te disais, solliciter ton réseau, ou alors écouter ton intuition pour échanger avec de nouvelles personnes, si tu n'as pas vraiment encore ce réseau qui pourrait te correspondre. Ok ? Alors, je vais t'étendre un petit peu ça. 3e point, donc ça c'était pour l'aspect entourage, pour l'aspect projet, vision long terme, etc. C'est de te faire une introspection où tu vas te faire une vision, c'est d'écrire ce que tu aimerais voir tout simplement comme changement en toi et dans ta vie d'ici 1 à 3 ans pour te sentir vraiment bien, vraiment motivé, vraiment à ta place tout simplement dans ta vie. Et quand tu auras fait ce travail-là, donc ça peut te prendre une page et demie, plus c'est détaillé, plus tu es inspiré et mieux c'est forcément. Tu dois vraiment ressentir des émotions, ça doit vraiment te parler, ce que tu es en train d'écrire. Et tu dois identifier 3 objectifs d'accomplissement que tu peux te fixer et sur lesquels tu peux commencer à agir, à te mettre des premières actions. Et encore une fois, quand tu auras fait ça, c'est, comme je viens de te dire, te mettre immédiatement en mouvement au travers d'actions simples. Par exemple, si ton objectif d'accomplissement c'est d'avoir un physique plus athlétique, c'est commencer à te construire un programme, faire appel à un coach, te lancer à la salle si ce n'est pas fait, des choses comme ça. Si c'est plus des ondes sociales, c'est commencer à dire bonjour à des inconnus. On va dire c'est vraiment commencer par le commencement encore une fois et pas te demander de faire d'atteindre la lune, et par contre d'être dans ce truc où vision long terme, process, ça doit vraiment être ton centre au cœur de ton attention, c'est-à-dire que tu vas agir constamment, même quand les résultats ne seront pas là, tu seras toujours en mouvement et tu sauras pourquoi tu le fais, parce que ce sera en lien avec ta vision. Et en fait c'est juste ça,
D'accord? Et action à éviter, c'est tout simplement te contenter, comme je te disais, d'objectifs court terme, parce que tes actions vont être décousues, sans vrai but, sans vrai pourquoi, sans vrai contexte. Procrastiner les choses tout simplement à implémenter, que ce soit sur cette partie, mais aussi toutes les parties qu'on a pu voir, et ne pas demander de l'aide par peur de ne pas croire en toi ou de déranger. Ok? Mets ton ego de côté. Encore une fois, est-ce que tu as envie de te rendre service ou est-ce que tu as encore envie de galérer, de patauger dans la small, de ne pas avoir cette clarté que tu mérites? Voilà. C'est toi, encore une fois, tu es maître de tes choix par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu dois te concentrer sur quels sont les choix qui peuvent vraiment t'aider à avancer aujourd'hui. Ok? D'autres actions, du coup, que tu peux implémenter. Là, c'est plutôt pour conclure vraiment cette vidéo et pour montrer tout simplement aussi que effectivement tu vas implémenter, tu souhaites et tu mérites d'avancer. C'est premier point, de partager en commentaire la première action que tu souhaites faire dans les prochaines 24 heures. Là, tu calcules pas, voilà, prends une petite idée qui te vient là, d'accord? Tu écris en commentaire, comme ça je vois ce que tu vas faire, enfin l'engagement que tu te fixes et le fait que tu as envie de bouger, donc c'est top par rapport à ça. Et deuxième point, c'est de décider encore une fois si tu as envie d'implémenter tout ça seul ou alors pourquoi pas de réserver un appel découverte avec moi. Je te mets le lien en description comme d'habitude. Ça te permet d'apporter, ça va te permettre d'avoir tout simplement un maximum de recul et de clarté sur ta situation, que ce soit au niveau de ce que tu traverses aujourd'hui ou alors peut-être d'un autre aspect peut-être plus global qui t'impacte aujourd'hui. Dans ce cas, moi mon job, vu que tu seras en call avec moi, tu auras fait l'effort d'être là, c'est de t'apporter un maximum de clarté, de valeur et tout simplement de trouver des solutions adaptées à ta situation. Et comme ce que je t'ai mis entre parenthèses, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, on se fait un diagnostic et un plan personnalisé, et puis tout simplement, après ça, encore une fois, tu décides d'avancer seul, ou pourquoi pas, on voit comment on peut vraiment intégrer ce plan personnalisé dans ta situation, ensemble, pourquoi pas. À voir, en fonction de ton profil, en fonction de ta motivation, et en fonction de tes besoins, tout simplement. Ok ? Troisième point, c'est si tu le souhaites, m'envoyer à tout moment un MP, un message privé sur Insta ou un commentaire pour me partager tes avancées, tes questions, tes doutes, des choses comme ça, tes feedbacks aussi parce que ça me ferait plaisir. Et dernier point, parce que je pense que c'est important de le noter, tout simplement de me soutenir aussi. Liker cette vidéo, de t'abonner, pourquoi pas de partager encore une fois autour de toi si tu as envie de voir, si ça t'impacte de voir des situations qui traversent, des personnes qui traversent aussi ta situation, quelque chose de similaire. Cette vidéo peut vraiment les aider aussi, donc n'hésite pas à leur partager ça. C'est un moyen vraiment de les aider et de me soutenir aussi. À toi de jouer, tu as tout pour avancer. Et puis, n'hésite pas aussi à me faire un feedback sur le format que je t'ai fait aujourd'hui. Il est un petit peu lent. Et puis, je pense que je vais prendre ce format-là pour les prochaines vidéos. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. À toi de jouer, implémente tout ça, n'hésite pas. Ciao!